Pour continuer notre série de prédications sur l'épître de Jacques, qu'est-ce qu'est votre vie? Je vous invite à Jacques, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 13. Le texte biblique, il dit: « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous aviciez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car une fois encore, tu nous accordes le privilège d'écouter ta parole, de puiser dans ce trésor tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans notre vie chrétienne de la façon la plus intègre, de la façon la plus authentique. Seigneur, nous te demandons humblement que ta parole vienne à nous éclairer les yeux et que ton Saint-Esprit, que ton Esprit Saint vienne à notre aide afin de bien comprendre cette parole et l'appliquer dans notre vie quotidienne. Nous demandons cela, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Et c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Alors, je voudrais commencer cette prédication aujourd'hui pour dire une chose que peut-être vous n'avez pas considérée attentivement. Savez-vous que toutes les personnes de cette planète sont sous la loi de Moïse? Toutes les personnes dans cette planète sont sous la loi de Moïse, même si elles ne sont pas juives. La loi de Moïse est la chose la plus universelle qui soit. Vous pouvez remarquer que dans toutes les autres civilisations, y compris la nôtre, possèdent la même notion de justice. Par exemple, commettre un assassinat est toujours vu comme mauvais. Commettre un adultère est toujours quelque chose de mauvais. Même c'est aujourd'hui bien tolérable dans notre société.
Le sens commun dit que les Français n'aiment pas obéir les lois. Que les lois sont là justement pour être transgressées. Et ce n'est pas une chose si fausse. La majorité des personnes, même de la planète, vivent sous la loi de Moïse. Nous tous, même si on aime ou n'aime pas, même si on ignore ou n'ignorons pas, nous vivons sous la loi de Moïse et c'est justement selon cette loi que Dieu va faire les jugements. Dieu ne va pas faire les jugements pour dire « Ah, voici, tu n'as pas cru. Oh là là, c'est dommage. » Dieu, il va justement nous juger selon la loi de Moïse. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as commis des meurtres, tu as assassiné des gens, tu as commis des adultères, tu as volé, tu as parlé mauvaisement de ton prochain, tu ne m'as pas rendu culte, tu n'as pas gardé un jour pour le culte, tu as pris mon nom en vain, donc c'est pourquoi vous allez en enfer, tout simplement. C'est comme ça, c'est la loi de Moïse est les critères pour toutes les choses qui se passent dans l'univers. Parce que, justement, la majorité des personnes de la planète vivent, même aujourd'hui, les gens vivent des vies morales. Mais d'où vient cette moralité? Bien sûr que sont rares les cas de gens qui se réveillent au bon matin et disent « Maintenant, je veux tuer quelqu'un ». Pourquoi? Mais justement, il y a une loi qui est inscrite dans le cœur. La loi de Moïse est simplement la formalisation de cette loi qu'elle est là toujours. Tout le monde. C'est pourquoi toutes les civilisations ont développé des codes civils, des lois. Et il y a certaines personnes qui vont dire « Oh, vous voyez, la Bible n'est pas quelque chose inspiré par Dieu, n'est pas originel, parce que Moïse a puisé des autres cultures, les codes qui existaient à l'époque. » Mais oui, parce que toutes ces lois-là étaient déjà connues, non dans un sens formel, mais dans un sens intérieur. Car l'être humain a été créé selon l'image de Dieu, automatiquement, tous ces genres de notions de justice sont là, dedans. Donc la loi de Moïse, quand Dieu appelle Moïse pour faire, lorsqu'il donne la loi pour le peuple, il est en train de célébrer une alliance avec Israël, avec le peuple. Et il va formaliser justement ces lois parce qu'elles reflètent ces lois reflètent le caractère divin et la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Les commandements. C'est tout simplement. On n'a pas besoin de faire grandes choses pour plaire à Dieu. Sinon, suivre la loi de Moïse. Parce que c'est sa volonté. C'est là est la grande question. La question, ce n'est pas accepter ou ne pas accepter la loi de Moïse. Parce que nous tous, nous sommes sous la loi de Moïse. Tous les êtres humains, je parle généralement, d'une façon très généralisée. La question est quel usage fera-t-on de cette loi? C'est ici que nous constatons la différence entre les personnes. Il y a certains qui vont ignorer complètement, mais il y a certains d'autres qui vont essayer de la garder. Et je vous assure que 99% des personnes pensent que la loi sert à sauver. Même les gens qui ne sont pas chrétiens. 99% des personnes de cet univers, de cette planète, pensent que la loi de Moïse, si on garde la loi de Moïse, on sera sauvé. Même les gens qui ne connaissent pas la loi de Moïse, ils pensent comme ça. C'est-à-dire, si je suis la loi, je serai forcément accepté. Cela est la mentalité de toutes les personnes. C'est pourquoi, si on invite quelqu'un à réfléchir, même une personne qui ne connaît pas Christ, on prend n'importe qui à la rue.
On prend n'importe qui. Je vous invite à faire cette expérience. Prends n'importe qui à la rue et on demande à cette personne, pourquoi Dieu doit te permettre de rentrer dans le ciel? La personne dit, parce que je suis une bonne personne. Je ne tue pas, je ne commets pas d'adultère, je paye mes impôts. Donc c'est naturel que je rentre. Ça veut dire, comment la personne arrive à cet raisonnement? Justement parce que dans son cœur, il y a un code moral qui lui dit, faire de cette manière-là, c'est bien. Et en faisant de cette manière-là, tu seras toujours accepté. C'est pourquoi je dis 99% de la population de la planète pensent qu'ils seront acceptés par Dieu s'ils vivent d'une façon bien. Et à tel point qu'ils sont tellement bien, ils disent, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de ce truc de l'Église, je n'ai pas besoin de Dieu pour faire le bien, je n'ai pas besoin de Dieu pour réfléchir, je n'ai pas besoin de rien de la part de Dieu, parce que par moi-même, j'arrive à être une bonne personne. Alors, il y a les gens faibles, donc qui ont besoin de l'Église, donc ils vont là-bas. Donc, normalement, c'est là le raisonnement. Je n'ai pas besoin. Comme si l'Église serait un besoin, comme un besoin matériel, comme l'eau, comme la nourriture. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi les gens, ils pensent justement qu'ils seront acceptés au ciel s'ils ont fait de bonnes choses. Bon, bien sûr, les gens vont reconnaître, ah oui, je n'ai pas commis d'adultère, mais moi j'ai déjà eu une petite affaire avec un copain, une copine. Ben, les personnes ne sont pas parfaites. Quelqu'un va vous dire, personne n'est parfaite. Mais à la fin de ma vie, le bilan est plutôt positif. J'ai fait plus de bien que du mal. Donc, je ne vois pas pourquoi Dieu ne veut pas m'accepter. La personne fera recours toujours à la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse est le code les plus basiques et les plus fondamentaux qui existent. Et toutes les fois que j'ai commis un péché, c'était parce que, normalement, les gens vont dire encore, toutes les fois que j'ai commis un péché, c'était parce que j'ai dû de le faire. Les conditions m'ont forcé à le faire. Donc, je n'ai pas eu une autre option. J'étais coincé dans une situation que j'ai dû de faire le mal. Ce n'est pas parce que je suis mal. Je ne suis pas mauvais. J'ai dû d'agir de cette manière parce que les conditions m'ont forcé. D'accord. La question maintenant que je pose est pourquoi, par le jeu de ces sujets assez ennuyants, parce que c'est justement le problème que Jacques est en train d'attaquer dans le chapitre 2. André, si j'ai bien lu, Jacques parle de l'acception de personnes. Pourquoi tu parles des lois? Parce que le problème, ce n'est pas l'acception de personnes, mais c'est la manière selon laquelle les chrétiens de l'assemblée de Jacques est en train de vivre la loi de Moïse. On garde maintenant ce raisonnement-là parce qu'il va revenir. À partir du chapitre 1, verset 27 que nous avons vu la semaine dernière, où Jacques définit la vraie religion comme l'aide à ceux qui sont vulnérables et la distanciation de ce qui est mauvais, il va fonder tous ses arguments sur cette définition de la vraie religion. Donc à partir du verset 27 jusqu'au chapitre 5, au verset 24, que je pense que c'est 22 versets, le chapitre 5 de Jacques, tous les arguments sont basés dans le verset 27. Quelle est la vraie religion? Donc Jacques va expliquer tout au long de son épître comment vivre cette vraie religion. Si vous avez une vraie relation avec Dieu, cela implique à ceci et à cela. C'est ça qu'il va dire. Le but est de montrer
que les actes accompagnent la confession de foi d'une personne. Ainsi, il ne sert à rien confesser d'être chrétien, mais ne pas vivre selon la parole de Dieu. Je suis chrétien, mais je n'agis pas selon la manière de la parole de Dieu, ne sert à rien, je me trompe. Jacques nous conduit à avoir une vie chrétienne authentique pour la gloire de Dieu en mettant en pratique la parole de Dieu et de cette manière vivre la seule et vraie religion. Le but de Jacques est ça. Comment bien vivre cette nouvelle relation que nous avons avec Dieu. Et vivre cette nouvelle relation avec Dieu est la vraie religion. Donc religion n'est pas un mot qui nous doit nous faire peur, mais au contraire, c'est l'ouverture d'une nouvelle façon de vivre, non selon les principes d'une société corrompue, mais selon les principes d'une société renouvelée par Jésus-Christ. Et là, je vous invite à 3 moments de ce texte que nous venons de lire. C'est justement, on verra les problèmes de la communauté de Jacques, les pensées mauvaises et la racine du mal, afin de dégager une conclusion par rapport à notre vie personnelle d'aujourd'hui. Donc, maintenant, je me tourne à la première chose, que justement, ces premiers moments, les problèmes de la communauté. Et je vous rappelle toujours que ma prédication, elle est esquissée dans la petite feuille ou dans la description de cette vidéo. Jacques se tourne vers les problèmes de la communauté pour les traiter d'une façon pastorale. Parce que le but de Jacques n'est pas d'engueuler les gens. Il veut traiter les gens d'une façon pastorale. Et les premiers problèmes qu'il trouve, c'est justement l'acception des personnes. Clairement, dans les églises pour lesquelles cette lettre fut adressée, les clivages entre les classes des personnes était quelque chose de courant. Et Jacques voit qu'il fallait intervenir afin que les gens pourraient vivre la foi chrétienne d'une façon authentique. Le problème n'était pas le clivage en soi-même. La différenciation des gens n'est pas le problème lui-même, mais la motivation des fonds qui poussait les gens à agir d'une telle façon. Parce que s'il résout le problème de la motivation des fonds, automatiquement le clivage disparaît. Vous voyez? Il ne va pas traiter un cancer avec du Doliprane. Il va faire de la chimiothérapie. Jacques exagère dans son raisonnement pour montrer les péchés. Parce que c'est ça que vous venez de voir dans la lettre, qu'il fait justement une petite histoire. Si quelqu'un habillé de telle manière, c'est là l'autre pauvre. Et il raconte cette petite histoire, justement, d'une façon exagérée, pour montrer comment les chrétiens à l'époque étaient en train de faire ces clivages. Il montre que dans leur façon d'agir envers les riches et envers les pauvres, ils décèlent leur vraie religion, à savoir, ils servent eux-mêmes encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de voir dans l'autre l'image de Dieu. Quand tu vois dans l'autre personne qu'il est créé selon l'image de Dieu, tu ne fais pas de distinction. Parce que toutes les personnes sont la même chose. Sont tous l'image de Dieu. Donc il n'y a rien dans la personne elle-même qui te donne l'occasion pour faire un jugement. Ah, celle-ci, elle est plutôt dans ce côté-là et de l'autre côté-là. Parce qu'ils sont tous égaux. Toutes les personnes sont égales dans ce sens. Donc, c'est ça que Jacques est en train de faire. Si vous faites la différenciation, si vous arrivez à le faire, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de regarder qui est extérieur à l'image de Dieu. Ça veut dire que vous êtes en train de remplacer l'image de Dieu pour quelque autre chose qui est secondaire. Et donc vous faites le clivage. Dans le cas de Jacques, c'était justement la classe sociale, la richesse. Il y a celui qui est riche, celui qui est pauvre. Peut-être dans notre société, je ne sais pas s'il arriverait de cette manière. Mais plus souvent, on arrive, celui-ci est noir, celui-ci il est blanc, celui-ci il est jaune, celui-ci il est asiatique, celui-ci il est indien, ou celui-ci est de telle chose,
ou de telle façon, ou de telle nationalité, ou de telle autre. Ah, celui-ci, il est homme, celle-ci, elle est femme. Donc, vous faites une distinction de deux. Le problème de Jacques, et que Jacques est en train de traiter, c'est que quand tu mets quelque chose au-dessus, tu es en train de cacher la chose la plus essentielle qui est l'image de Dieu. Les êtres humains sont tous créés selon l'image de Dieu. Et c'est là le principe fondamental de définir l'être humain. Ce n'est pas de dire si les hommes et femmes sont des choses importantes. Je ne suis pas en train de dire ce n'est pas important. Je suis en train de dire sont importants. Mais s'il y a une chose fondamentale, c'est le fait que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi il ne peut pas avoir de distinction. On ne peut pas traiter quelqu'un différemment parce qu'il y a quelque chose en lui simplement. C'est ça que Jacques est en train de faire. Il remet la chose en ordre. Ils sont en train de faire encore la même chose que les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ à l'époque. Distinguer. À l'époque, c'était la classe sociale. J'appartiens à une classe plus élevée que l'autre. C'était les citoyennetés. Moi, je suis romain. Toi, tu n'es pas romain. J'ai certains droits, tu n'as pas certains droits. Je suis libre, tu es esclave. Vous voyez, la société romaine, elle était extrêmement fragmentée. Ne pensez pas que c'était tous. Cela était le génie. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais le génie de César, c'était d'unifier les gens qui ont été chacun à son côté. C'est pourquoi l'Empire romain, il est remonté comme une puissance. Parce que l'empereur, il a réussi à rassembler les gens autour d'une seule cause, l'Empire. Jacques est en train de faire la même chose. Non parce qu'il se base sur l'idée de l'empereur, mais il se base sur les principes de la parole. On est tous ensemble en tant qu'Église parce que nous sommes tous créés selon l'image de Dieu. Donc il ne peut pas avoir de distinction. Jacques montre d'une façon bien caricaturale le cas lorsqu'il emploie l'image de préférence pour les riches dans la disposition même de l'assemblée. Tu vas t'asseoir ici. Toi, tu es riche, tu t'assis ici. Hein. Tu es pauvre, non, tu restes là debout au fond du temple. C'est une caricature même, pour montrer que la chose elle est grossière. Les riches s'assoient dans les meilleures places, les pauvres prennent les pires, ou encore, ils devaient même rester dans une posture servile. Assis-toi au-dessus de mon marchepied. C'est-à-dire, sois courbé devant ceux qui sont riches. Vous voyez? En plus, si les pauvres, et c'est là la chose ici que je voudrais bien remarquer, parce que ce n'est pas le problème ici, parce que comment je vais expliquer ça d'une façon très simple? Ici, c'est une communauté chrétienne. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons la tendance d'aider toutes les personnes. Et là, on se fait avoir par certaines personnes qui profitent justement que les chrétiens essayent de vivre une vie juste et correcte de cette manière que Jacques est en train d'enseigner. Et donc, il y a certaines personnes qui rentrent dans les églises pour profiter. Vous avez déjà vu cela? Qui ne veulent pas vivre une vie chrétienne, qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent rien du tout, mais qui sont là simplement pour profiter, pour gagner un petit peu de sous, ou pour gagner quelque chose, ou pour être... mais ne veulent pas la foi chrétienne. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas du tout le cas ici. Si les gens viennent, par exemple, pour profiter, excusez-moi, mais c'est mieux d'être à l'extérieur. Et cela n'est pas une acception de personne. C'est simplement mettre des limites. Je suis simple comme une colombe, mais je suis aussi sage comme un serpent. Je ne me fais pas tromper par les gens parce que je suis une bonne personne. Et je ne me laisse pas profiter pour autrui
parce que la personne présuppose ma bonté. Vous voyez la chose, on va faire bien la distinction. Ici, c'est tous des chrétiens. Mais même étant donné qu'ils sont tous des chrétiens, ils faisaient encore la séparation, le clivage. Et c'est là le problème. On doit aider toutes les personnes. Oui, on doit aider toutes les personnes. Mais on ne se fait pas avoir. En plus, si les pauvres, et là est le point que je voudrais souligner, en plus, si les pauvres dans la communauté cherchent justice à leur cause, les possibilités d'être même écoutés sont rares, à cause du favoritisme qu'il y avait envers les riches. Donc, mes frères et sœurs, de cette manière, Jacques montre que la préférence pour les riches n'est pas une simple question de grossièreté, ou d'impolitesse, ou qu'ils sont mal élevés. Ce n'est pas la chose ici. Mais il s'agit d'une action vilaine, comme le verset 4 dit clairement. Ne faites-vous pas même en vous-même, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Donc, il s'agit ici d'être vilain. Ce n'est pas simplement d'être grossier, d'être impoli, d'être méchant simplement. Ah, je suis grossier. Non, ce n'est pas le cas. C'est de la vilainie. Et c'est là, est le point que Jacques veut travailler. Ce cas emblématique que Jacques montre à ses lecteurs est un exemple de comment les chrétiens de l'époque devraient reconduire leur vie selon la parole de Dieu, afin d'éviter ce genre d'expérience. Néanmoins, malheureusement, cela n'a pas été le cas, et c'est pourquoi Jacques va faire une lamentation du verset 8 jusqu'au verset 12. Il va lamenter cette façon d'agir des gens de la communauté, des communautés. Alors, et là, je voudrais percer un peu plus profond, selon Jacques, parce qu'il mentionne justement dans le verset 4 qu'ils font ce clivage justement à cause des pensées mauvaises. Et c'est à ce sujet maintenant que je me tourne, je vous invite à vous tourner aussi avec moi dans ce deuxième moment de l'argumentation de Jacques. Reprenons donc le verset 4, où Jacques montre que leurs attitudes étaient vilaines. Comme il a dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. L'apôtre montre que l'acte de faire exception de personnes dans l'assemblée est une vaine tentative de joindre une foi professée au Seigneur de la gloire, chapitre 2, verset 1, le verset 1 que nous avons lu, avec un mode de vie qui va dans le sens inverse aux principes fondamentaux de cette foi. Donc, s'ils confessent, ils sont en train de confesser, mais ils sont en train d'agir d'une autre manière. L'intention de Jacques n'est pas de dire que les pauvres sont mieux que les riches, parce qu'il fait un éloge aux pauvres. Ce n'est pas l'intention de dire, ah, les pauvres, être pauvre, c'est mieux. Non. Mais de montrer que les pauvres n'ont que Dieu pour les aider. Par contre, les riches peuvent faire recours à d'autres options car ils ont des moyens. C'est classique. Les pauvres n'ont pas quelqu'un d'autre ou un autre moyen pour faire recours dans sa cause, pour plaider sa cause. Par contre, les riches possèdent. Les pauvres ne peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont incapables. Incapables dans le sens qu'ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de moyens. Par contre, les riches peuvent. Ils sont capables. Ils ont des moyens. Ils ont la capacité de le faire. D'employer leurs moyens et ainsi opprimer les autres. Selon Jacques, cette distinction ne doit pas exister, car tous ont besoin de Dieu de toute façon. Les riches ne doivent pas se confier à leur richesse et les pauvres doivent continuer à avoir confiance en Dieu seulement. C'est pourquoi il dit, les pauvres, ils sont les héritiers du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptent que sur Dieu.
Les riches devraient suivre le même exemple. Voilà, Jacques, dans ce sens, redresse la pensée des gens de la communauté afin de penser correctement et non d'une façon mauvaise. Parce que le problème, ce n'est pas le clivage en soi-même, comme je vous ai dit, mais la racine de ce clivage, le problème de fond. Comment cette distinction peut-elle disparaître? Comment le péché de faire exception de personnes peut-il être racheté? Lorsqu'ils accomplissent la loi royale selon l'Écriture, comme Jacques a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De cette manière, tu rachètes le péché. C'est-à-dire, le mal que vous étiez en train de faire, maintenant vous stoppez le mal et vous allez dans l'autre sens. Si auparavant vous avez fait la distinction entre les gens, maintenant vous ne faites plus. Comment? En aimant, par l'amour. Par l'amour. Et c'est justement à ce moment que nous rentrons dans on perce encore une fois plus profondément pour voir la racine de ce mal, de ces pensées mauvaises. Et c'est le troisième moment de cette prédication que je vous invite à vous tourner ici. Et c'est à ce moment que les soucis pastoral de Jacques se révèle clairement. Car la racine de ces comportements n'est pas autre sinon un mauvais raisonnement concernant l'Évangile. Ils n'ont pas bien compris l'Évangile. L'Évangile, il est quelque chose qui parle de l'amour de Dieu et automatiquement qui va rejaillir dans l'amour au prochain. S'ils font des distinctions, c'est parce qu'ils n'aiment pas le prochain. S'ils n'aiment pas le prochain qu'ils voient, comment ils vont aimer quelqu'un qu'ils ne voient pas, comme dirait Jean? Donc ils n'aiment pas Dieu. Et s'ils n'aiment pas Dieu, automatiquement ils ont mal compris l'Évangile. Vous voyez? Vous voyez la chose, c'est une communauté d'un apôtre. C'est des communautés d'un apôtre. Les raisonnements donc de Jacques tout court dans ce texte. Si on fait, et là je vous prie de faire attention maintenant parce que c'est un peu, ce n'est pas compliqué mais il y a beaucoup d'éléments. Les raisonnements de Jacques tout court est, si on fait exception de personnes, cela veut dire que nous n'accomplissons la loi royale d'aimer les prochains. Si on n'accomplit pas la loi royale, nous péchons contre Dieu. Parce que lorsque nous faisons exception de personnes, nous nous mettons à la place de Dieu pour juger qui est plus digne et moins digne dans l'assemblée. Et dans ce cas précisément, est la richesse le critère. Donc, nous brisons quelques commandements des 10 commandements de la loi de Moïse. Et de cette manière, nous nous assujettions à l'obéissance complète de la loi de Moïse afin de racheter notre péché par notre obéissance, par nos efforts. On revient maintenant à l'introduction de cette prédication. Mes frères et sœurs, et cela est le texte de Jacques. Si on regarde précisément la loi de Moïse, on est tous incapables de garder cette loi. Cette loi, elle a des fonctions, son but est de condamner. Le but de la loi de Moïse est de dire, vous êtes incapables de vivre selon la volonté de Dieu. Vous êtes incapables de vivre une vie bonne. Comment résoudre ce problème? Jacques, il dit, l'évangile est venu justement pour résoudre ce problème. Quand Jésus, il dit, moi, j'ai accompli la loi, je fais ma partie, j'ai accompli la loi, et maintenant, je vous attribue la justice que j'ai acquise en vous. Dans ce sens, si vous êtes en moi, vous êtes juste. Et si vous êtes juste, vous allez aimer votre prochain et Dieu, nécessairement. Donc, vous faites ce chemin-là.
Mais si vous ne faites pas ce chemin-là, d'aimer Dieu et les prochains, ça veut dire que vous retournez à la loi de Moïse. Et là, vous êtes condamné toujours. C'est ça le raisonnement de Jacques. Si vous voulez vivre une vie de pleine liberté, vous devez avoir une loi de pleine liberté. Et la loi de la pleine liberté, c'est celle-ci. Aimer Dieu et aimer les prochains. Parce que si vous ne faites pas cela, forcément vous allez faire la loi de Moïse pour se sauver. Soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas possible de faire un bricolage entre les deux. Le problème de tous les êtres humains aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire un bricolage avec les deux. On essaye de mériter le salut. On essaye de faire quelque chose à Dieu. Et ainsi, par nos propres efforts, être accepté par Dieu. C'est le principe de toutes les religions de ce monde. Et même de notre société. Dans notre société, si tu ne fais pas de grandes choses, mes frères et sœurs, vous êtes écartés. Complètement. Si vous ne produisez rien, vous ne servez à rien de notre société. Et c'est pourquoi, pour faire l'équilibrage de toute cette équation, on fait de lois d'assistance sociale, de minorités, des trucs comme ça. Parce que la chose, elle est mauvaise. Le seul endroit qui existe dans cette planète qui te dit « viens comme tu es », c'est l'Église. Tu n'as pas besoin de faire rien. Dieu t'accepte comme tu es. Et puisque tu es accepté, maintenant tu vas changer la vie. Ce n'est pas « change ta vie d'abord et après tu viens ». Non, tu viens comme ça. C'est ça et les réponses de l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile est unique. Le vrai Évangile de la parole de Dieu est ça, est gratuit, est grâce. Mais la grâce nous écrase, comme je vous ai dit. Parce que la grâce nous humilie. La grâce va dire, ne faites rien, parce qu'il ne vaut rien ce que tu fais. Et c'est ça le raisonnement de Jacques. Soit vous accomplissez la loi royale d'aimer les prochains et aimer Dieu, soit vous allez suivre la loi de Moïse pour se sauver. Si nous nous assujettissons à la loi de Moïse, nous devons vivre selon la loi de Moïse pour être sauvés. Car la loi de Moïse est le critère par excellence de justice. Si vous voulez vivre une vie de justice, je vous invite à accomplir la loi de Moïse. Si vous arrivez à accomplir la loi de Moïse, vous êtes vraiment juste. Parce que c'est par excellence, la justice la plus élevée, c'est la loi de Moïse. Quelqu'un qui obéit à la loi de Moïse est un juste. Et il n'a pas besoin de grâce ou de miséricorde. C'est là la démarche des pharisiens à l'époque de Jésus. Si j'accomplis toute la loi de Moïse, forcément je serai sauvé. C'est simple. L'équation, elle est simple. Mais le problème, c'est que si vous vivez selon la loi de Moïse pour être sauvé, il n'existe pas grâce et il n'existe pas miséricorde. Donc, les jours que tu tombes, mais tu tombes vraiment. Tu es complètement déchu. Il n'y a pas de miséricorde, même pour une petite faute. Même pour une petite faute. Tu es tombé, tu as transgressé. C'est fini, tu n'es plus juste. C'est terminé. Pourquoi il n'y a pas de grâce? Pourquoi il n'y a pas de miséricorde? Parce que la justice suffit. La justice toujours suffit. Néanmoins, lorsque nous vivons selon la loi de Moïse, nous voyons que c'est impossible de l'accomplir complètement.
Et ainsi, nous avons besoin toujours des miséricordes. C'est pourquoi je dis, grâce, miséricorde est en contradiction avec justice. Dieu fut injuste pour nous sauver. Il a dû écraser son Fils Jésus-Christ pour nous. Il a dû de châtier, de punir Jésus-Christ avec l'enfer sur ses dos pour nous racheter du pouvoir du péché. Grâce et miséricorde ne marchent pas avec justice. Et Dieu, en voulant être juste, il a dû de cacher sa miséricorde de Jésus-Christ sous la croix, à tel point que Jésus dit, « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Quand Christ a été écrasé sur la croix du Golgotha pour nos péchés, Dieu n'a pas fait miséricorde. Il n'y avait que justice à ce moment-là. C'est pourquoi le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a dû souffrir tellement pour nous racheter du pouvoir du péché. Et vous voyez, c'est tous ces plans, c'est toute cette dynamique qui est mise en place pour nous sauver et que nous prenons à la légère, mes frères et sœurs. Et nous prenons à la légère. C'est ça le problème de la communauté de l'apôtre Jacques. Vous prenez à la légère les sacrifices de Jésus-Christ lorsque vous faites distinction entre vous par des classes, par de n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons besoin toujours de miséricorde. La miséricorde n'est procurée que par Jésus-Christ, qui a obéi à notre place les exigences de la loi de Moïse. C'est pourquoi Jésus est juste. C'est pourquoi nous sommes justes, non par nos efforts, mais par la grâce qu'il nous accorde, parce qu'il nous a donné, il a acquis la justice. Et là, il a dit, maintenant, je vous donne. C'est donné. Vous ne faites rien que recevoir. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a que deux options. Pour résumer la situation, il n'y a que deux options. Soit suivre Jésus-Christ qui nous accorde la miséricorde et ainsi agir d'une façon miséricordieuse selon Jésus, en ne faisant pas d'acception de personne, soit suivre la loi de Moïse, être vraiment juste et plaider devant Dieu le salut. C'est à la fin de la vie, arriver devant Dieu, devant le Dieu 3 fois saint, le Dieu juste et dire « Moi, je suis juste comme toi, tu es obligé à m'accepter. » Il n'y a que deux solutions, il n'y a que deux options. C'est là le choix à faire. Maintenant, le choix est simple, le choix est clair. Le problème, mes frères et sœurs, c'est que ce choix n'est pas très clair. Il n'est pas du tout clair. Car 99% des personnes de cette planète pensent que c'est possible encore de se sauver par l'obéissance à la loi, en faisant de bonnes choses, en étant des exemples, en arrivant à la fin de la vie avec un bilan plutôt positif. Vous voyez la chose? Comment c'est compliqué? En faisant certains actes bons, on sera digne du pardon divin. En passant pour certaines difficultés et certaines souffrances, on va être purgé de nos péchés et Dieu va nous accepter. C'est là la mentalité. Le problème, c'est une mentalité qui va au sens inverse de l'évangile. Complètement inverse. Ce n'est pas parce que tu as souffert, parce que moi j'ai passé par des difficultés, moi j'ai été éprouvé, moi j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, que Dieu va m'accepter. C'est tout simplement parce que Dieu a voulu t'accepter, par grâce. C'est là la grâce.
sur la balance de la justice divine, nos actions, nos expériences ne valent rien. C'est comme une plume. C'est pourquoi nous avons besoin du poids de mérite de Jésus pour qu'on soit équilibré et sauvé. Afin de conclure, nous revenons au thème de notre série de prédications. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que notre vie? Notre vie est une vie donc de miséricorde si nous sommes en Christ. Car Christ a fait miséricorde pour nous. Le jugement est sans miséricorde si nous pensons que nous sommes justes à cause de quelque chose qu'il y en a en nous. Nous nous trompons énormément dans ce sens. Jacques redresse notre manière de penser afin que nous traitons les personnes avec un regard de miséricorde, en cherchant à comprendre les gens, à ne pas porter un jugement frivole aux personnes. Peut-être les clivages riches et pauvres ne nous concernent pas, mais les clivages race, nationalité, position politique, genre, ou d'autres, n'importe quel, il est là. Et notre société, elle essaie toujours d'avoir ces nous contre eux. Nous sommes dans un côté, vous êtes dans un autre côté, et des choses comme ça. Et ce n'est pas le cas. L'évangile vient justement apporter la bonne nouvelle que nous sommes tous ensemble dans la même barque. Toujours regardons donc les autres par les lunettes de la miséricorde, par la lunette de l'amour. Car Christ, lorsqu'il est mort pour nous, pour nos péchés, il nous a regardés avec des yeux, avec une lunette de miséricorde et d'amour. Car la miséricorde, et cela c'est une promesse que l'Évangile nous fait, la miséricorde va toujours triompher.